L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire triste. Parce que c'est une histoire d'un étudiant international qui a essuyé récemment les refus du permis d'études par le simple fait qu'il ait utilisé à 2 reprises la lettre d'attestation provinciale. Vous savez, dans les contextes actuels d'immigration, il est plus que jamais nécessaire de se faire accompagner. Vous pouvez regarder tout autour de vous, dans le monde entier, les meilleurs joueurs du monde, Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Rafael Nadal et j'en passe, ils sont meilleurs, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Et pourtant, ils ont des entraîneurs. C'est parce que ces gens-là veulent augmenter toutes leurs chances afin de conserver la supériorité et la première place dans leur catégorie sportive. Et c'est la même chose pour vous. Si vous voulez augmenter vos chances de venir étudier au Canada, il est important de se faire accompagner par des gens qui sont accrédités, qui sont reconnus par le Canada, et surtout des gens qui ont la compétence et l'expertise nécessaires pour vous accompagner dans le processus de la demande d'admission, du permis d'études, jusqu'à ce que vous arriviez ici au Canada. L'étudiant, il a eu à s'inscrire dans un établissement d'enseignement, il a obtenu l'admission. Et ensuite, il a payé les frais de scolarité. Il a obtenu ensuite la lettre d'attestation provinciale. Et il a envoyé la demande du permis d'études. Malheureusement, compte tenu des mouvements dans son compte bancaire suspect, l'agent d'immigration a refusé la demande du permis d'études. Ensuite, l'étudiant, quand il a reçu la réponse, évidemment, il était choqué et estomaqué. Il a repris la démarche en déposant dans le mois qui a suivi une autre demande du permis d'études. Mais cette fois-ci en commettant une erreur fatale parce qu'il a utilisé la même lettre d'attestation provinciale, la même ELAP. Et lorsqu'il a soumis de nouveau la demande du permis, 2 semaines plus tard, il a reçu un message lui disant que malheureusement, on ne peut pas traiter sa demande du permis d'études parce qu'il a fourni le même document, la même LAP, la même lettre d'attestation provinciale comme dans la précédente demande. Et par conséquent, l'agent, il a donc donné un refus du permis d'études. Alors, ce cas est très important et plein de leçons. La première leçon ici, c'est que lorsque vous voulez déposer votre demande de permis d'études dans les cadres, en dehors du Québec en tout cas, il faut utiliser une seule fois la lettre d'attestation provinciale ou la lettre d'attestation territoriale, pas 2 fois. Deuxième chose, il est important de tenir compte des finances, parce qu'aujourd'hui, les finances, c'est les nerfs de la guerre. Si vous voulez qu'on vous accompagne, dans la barre de description, prenez rendez-vous de 15 minutes avec moi, il me fera plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.